Monsieur le maire de Médina Sabah, Monsieur le ministre Serigne Modou Bousso Leye, Monsieur le directeur général du Musée des civilisations nationales, Monsieur le directeur de cabinet, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux nationaux et chefs de service, Monsieur le président de l'organisme national de coordination des activités de vacances, ONCAV, Monsieur le président de la commission culturelle de l'ONCAV, chers acteurs culturels, représentants du mouvement Navétane, distingués invités en vos rangs, titres, grades et qualités respectifs. Il m'est particulièrement agréable de me retrouver à nouveau parmi vous pour prendre part à cette rencontre qui matérialise la volonté que j'avais exprimée lors de l'audience qui s'est tenue le 17 juin 2026, ici dans ce lieu symbolique du Musée des civilisations noires. En effet, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui formalise un engagement fort et mutuel entre le ministère en charge de la culture et l'ONCAV. Elle scelle surtout les retrouvailles de deux univers qui ne se sont jamais véritablement quittés, celui du sport de masse et celui de la création artistique. Ce plaisir est d'autant plus grand que notre rendez-vous de ce matin s'inscrit en droite ligne des orientations que nous avons reçues de son Excellence, le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et de son Premier ministre. Ces orientations qui figurent en bonne place dans notre lettre de mission sont adossées à l'agenda national de transformation du Sénégal 2050 et à sa première déclinaison quinquennale, la stratégie nationale de développement 2025-2029, qui place la culture au cœur de la refondation. Alors, en tant que valeur et imaginaire collectif, cela sert de levier pour renforcer le civisme, l'éthique, le patriotisme et le dialogue interculturel. Il est donc aisé de comprendre toute l'importance que j'accorde à cette cérémonie, qui, plus qu'un protocole d'accord, constitue un partenariat symbolisant une passerelle concrète pour décentraliser l'action culturelle et mobiliser l'énergie de notre jeunesse autour des valeurs de solidarité, de paix et d'identité nationale. En scellant cette convention de partenariat, nous concrétisons une ambition forte, celle de rapprocher durablement l'art, le patrimoine et la création du vivier d'énergie populaire que constitue le mouvement Navétane. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de dire en un mot ce qui fonde la solidité de ce partenariat. C'est la complémentarité naturelle, presque organique entre nos deux secteurs. Elle tient d'abord à une origine commune. Le mouvement Navétane est né il y a plus d'un demi-siècle des associations sportives et culturelles. La culture est inscrite dans son acte de naissance même. En signant cette convention, nous n'introduisons rien d'étranger dans votre maison. Nous redonnons simplement au C des ASC la place qui n'aurait jamais dû cesser d'être la sienne. Elle tient ensuite à un public, à un calendrier et à une finalité partagée. L'hivernage, saison du championnat populaire, est aussi celle des veillées, des soirées de gala et du théâtre de quartier. Le sport rassemble les corps, la culture donne un sens au rassemblement. L'un enseigne la règle, l'effort et le respect de l'adversaire, l'autre transmet la mémoire, la langue et la fierté d'appartenir. Ensemble, ils forment ce que l'agenda Sénégal 2050 appelle un capital humain de qualité. Cette convention trouve du reste sa traduction directe dans le Masterplan 2025-2034 de l'agenda national de transformation. À travers deux programmes structurants,
celui du développement du patrimoine et des industries culturelles et créatives à l'axe 1, qui porte les maisons d'art, les incubateurs d'entreprises culturelles et la stratégie de la filière des ICC. Et celui de la valorisation du patrimoine et des industries culturelles et créatives à l'axe 2, consacré au capital humain de qualité et à l'équité sociale. Ces programmes ont besoin, pour ne pas demeurer des équipements sans public, d'un réseau de proximité capable d'identifier les talents et de créer la demande culturelle à la base. Ce réseau existe, c'est le vôtre. Là où le master plan apporte des infrastructures et les parcours de professionnalisation, l'ONCAV apporte le maillage territorial, le vivier et le public. C'est très exactement la définition d'une complémentarité. Cette complémentarité connaîtra dans quelques semaines sa démonstration la plus éclatante du 31 octobre au 13 novembre prochain. Le Sénégal accueillera à Dakar, Diamniadio et Saly les Jeux olympiques de la jeunesse, premier événement olympique organisé sur le sol africain sous une devise qui dit tout de notre propos: l'Afrique accueille, Dakar célèbre. Accueillir relève de la teranga. Célébrer relève de la culture. J'invite les commissions culturelles de l'ONCAV à s'y inscrire pleinement aux côtés du comité d'organisation dans les programmes d'animation culturelle et de mobilisation des territoires. L'ONCAV n'est pas seulement un levier d'animation sportive. Il est une institution sociale majeure, un vaste réseau communautaire structuré qui maille chaque quartier, chaque commune et chaque village de notre pays. Ainsi, en intégrant la dimension culturelle au cœur des activités citoyennes et sportives, nous contribuerons à la démocratisation de la culture en transformant chaque espace communautaire en une scène d'expression théâtrale, musicale, littéraire et patrimoniale. La présente convention fixe un cadre d'action clair, articulé autour des priorités majeures suivantes. La valorisation du patrimoine local, en faisant de la jeunesse le premier ambassadeur de la sauvegarde de nos traditions, de notre histoire et de notre commune volonté de vivre ensemble à travers des compétitions théâtrales, des concours d'art oratoire, de contes, de danse et de musique traditionnelle à toutes les étapes du calendrier officiel du championnat populaire. Deuxième point, donc le renforcement de capacités à travers des ateliers de formation, régie technique, son, lumière, gestion de projet, médiation culturelle, pour transformer la passion festive des jeunes talents en compétences professionnelles dans l'entrepreneuriat culturel et favoriser leur insertion socio-économique. Ces ateliers seront conçus avec l'École nationale des arts et métiers de la culture et déployés à partir des centres culturels régionaux avec l'objectif de déboucher sur des parcours certifiants dans la perspective de la mise en œuvre du statut de l'artiste. Troisième point, la citoyenneté et la paix, en utilisant les scènes culturelles des Navetanes comme lieu de sensibilisation contre les violences dans les stades, pour la préservation de l'environnement et la promotion du civisme responsable, en cohérence avec le programme national d'engagement citoyen initié par le Premier ministre, dont votre mouvement constitue, par sa capillarité, l'un des relais les plus naturels, en privilégiant le théâtre forum, le slam et les cultures urbaines. Ensuite, le rayonnement et l'économie du spectacle vivant de proximité. Enfin, en orientant les meilleures initiatives des zones vers les appels à projets du Fonds de développement des cultures urbaines et des industries créatives et en faisant de nos manifestations un débouché pour l'artisanat d'art sénégalais, costumes, décors et trophées du championnat populaire. Je tiens à rassurer nos chers partenaires que cet accord que nous allons signer officiellement aujourd'hui ne sera pas un document figé. Il se traduira sur le terrain par des actions concrètes. Et j'engage dès à présent les directions et services du département à installer un comité conjoint de suivi avec l'ONCAV pour dérouler une feuille de route concrète dès cette saison et à prendre des dispositions nécessaires pour donner satisfaction à vos sollicitations pour les phases culturelles nationales prévues les 21 et 22 août prochains à Médina Sabakh. Ce comité, co-présidé par mon directeur de cabinet,
et par le président de la commission culturelle de l'ONCAV, adoptera une feuille de route annuelle assortie d'indicateurs simples. Les zones engagées, les jeunes formés, les spectacles produits, les produits financiers et présentera un bilan au terme de chaque saison. Je salue le leadership du président de l'ONCAV, M. Amadou Kane, ainsi que l'ensemble de ses équipes pour leur disponibilité, leur ouverture d'esprit et leur engagement constant auprès des territoires. La promptitude avec laquelle vous avez répondu à mon invitation est traduite en actes concrets mon souhait de voir le Navétane devenir un véritable creuset de développement des initiatives culturelles au niveau de l'échelon le plus bas. Le quartier démontre à suffisance l'engagement de votre mouvement à répondre toujours présent aux attentes des hautes autorités. Ensuite, faisons des vacances un moment d'éclosion des talents, de fierté identitaire et d'opportunités socio-économiques pour notre jeunesse. C'est en bâtissant des passerelles solides que nous donnerons à notre jeunesse les repères, les opportunités et la fierté nécessaires pour porter le développement harmonieux de notre nation. Car un pays ne se transforme pas seulement par ses infrastructures et ses chiffres, il se transforme aussi par ce qu'il incarne, ce qu'il chante, ce qu'il raconte et ce qu'il transmet à ses enfants. Je ne saurais terminer sans remercier mes collaborateurs du cabinet et l'ensemble des directeurs et des chefs de service qui ont rendu cet accord de partenariat possible. Vive la culture et le sport au service des terroirs, de la paix et de la jeunesse. Je vous remercie de votre attention.